Bonjour à tous. Je pense que ça fonctionne au niveau de la technique. On va passer un petit moment ensemble. Je crois que l'actualité est plus que riche en ce moment. Et donc, on va faire une petite vidéo. Alors, j'avoue que je devais vous livrer une vidéo tuto trading, mais on va dire que c'est pas la priorité du moment compte tenu de l'actualité sur Swissborg. Pour les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivés sur la plateforme Discord, vous savez que cette plateforme Discord d'échange, elle est consacrée quasiment intégralement à Swissborg, ce projet qui nous tient à cœur, toute la communauté ici réunie. Et donc c'est pour ça que je donne la priorité à Swissborg actuellement. Donc, on va passer en revue quelques sujets. Voilà, j'ai essayé de lister pour avoir un pense-bête au niveau de nos sujets. J'ai envie d'évoquer la performance qu'on a vécue depuis début juin et puis tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, je veux vraiment rappeler ça comme un leitmotiv que finalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu quand même. Ça fait 2 ans qu'on travaille au décollage de la start-up. Et aujourd'hui, depuis mars, qu'on a livré cette cette seconde application qui est génératrice de revenus, eh bien, on a simplement le résultat de ce qu'on attend en termes de plan produit. Ensuite, on va parler des nouveautés de la semaine. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui. On va évoquer la partie fondamentale et puis tout ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Et puis, je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on est sur une stratégie d'investissement long terme. Vous avez été, mais super nombreux cette semaine, à me poser la question, Rémi, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Le prix a vraiment monté de façon vertigineuse. Qu'est-ce que je dois faire? On va revenir là-dessus aussi. Et puis après, on pourra évoquer, pas de façon pour l'instant encouragement, enthousiasme, la façon dont on pourrait célébrer le succès d'un projet comme celui-là. Bon, puisque c'est comme ça, on va passer sur les écrans. Voilà, je voudrais revenir sur le site Swissborg. Attendez, je vais mettre ma télécommande de l'autre côté. Je vais revenir sur le site Swissborg. Il y a eu des nouveautés cette semaine, alors cette semaine ou la semaine passée, et je vous invite vraiment à aller sur la plateforme Swissborg. Si vous avez par exemple des amis à qui pitcher le projet, ça c'est vraiment important aussi. Plus on est nombreux dans la stratégie ici, on est en train de créer un écosystème qui profite à tous, au plus grand nombre. Donc plus nous serons nombreux, plus il y aura de clients sur l'application et plus on va soutenir le prix du token et l'écosystème qui se construit. Voilà, donc ça c'est vraiment important d'en parler le plus largement possible. Et comment en parler de façon claire, j'allais dire, vis-à-vis de clients. Alors si c'est pour une communauté anglophone, vous pouvez leur demander d'aller lire sur l'application sur www.swissborg.com, d'accord. Et donc là, vous avez une explication, vous avez une animation qui vous montre comment est-ce qu'on achète des tokens. Donc ça, c'est extrêmement performant. Et puis, vous avez plein d'informations assez importantes sur les différents avantages liés à la possession du token, quoi. D'accord? Je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui de la page qui a été rajoutée dernièrement qui s'appelle CHSB Metrics et Performance. Importante cette page. Elle vous donne plein d'infos qui sont des infos de pilotage du projet et de bonne santé du projet. Donc sur cette application, enfin sur cette page-là, pardon, vous allez retrouver le cours du token en dollars, d'accord, avec la courbe depuis un an. Vous pouvez switcher, j'allais dire en mensuel par exemple, et vous rendre compte, voilà, de comment est-ce que ça évolue aujourd'hui. Je suis en train de voir que contrairement à l'application, la valeur que vous avez ici, c'est la valeur journalière. Voilà, d'évolution 20% en 24 heures. Bon, alors ça c'est la partie importante, mais celle qui est très intéressante, c'est ça, le nombre de jetons stackés, parce que plus on stack de jetons, alors les jetons stackés, c'est la capacité pour les clients de l'application Alphab d'aller mettre de côté, bloquer pendant un an des jetons, de façon à bénéficier de privilèges, la gratuité du trading sur le Bitcoin, sur le CHSB, on va le voir juste après, sur les nouveaux stablecoins qui va arriver. Et puis du coup, le fait de stacker, ça veut dire qu'on retire de la circulation un certain nombre de jetons. Donc plus on stack, moins on a de jetons en circulation achetables. Et donc si on réduit l'offre et qu'en même temps la demande est de plus en plus forte, eh bien vous comprenez qu'on va avoir un soutien du prix. Vous avez ici les volumes, donc c'est un indicateur qui est tenu à jour, je crois, une fois toutes les heures. Vous avez ici les volumes d'échanges hebdomadaire, weekly volume. Alors 6 millions, c'est juste énorme. On pourra le voir peut-être sur le graphique que j'ai ouvert tout à l'heure. Voilà, j'ai mis à jour mon graphique. On a les volumes d'échange qui sont. Ah tiens, je suis en train de voir que c'est pas à jour ici, 4 millions.
4 millions. Tiens, il faudrait que je regarde. Alors, c'est peut-être pas à jour. J'ai peut-être un souci ici. Bon, c'est pas très grave. Sur le site, vous l'avez, l'information. Donc, la dernière info à jour, c'est 6 millions d'échanges hebdomadaires. En jetons stackés, on a passé les 20 millions. Et là, c'est une info importante aussi, c'est le nombre de premium ici, pardon. Voilà, 918 clients sur les 7777 au dernier pointage sont premium aujourd'hui. Voilà, donc vraiment important avec une hausse d'ailleurs qui est, enfin une tendance à la hausse qui est accélérante. Voilà, on était à 80, 70, 80, 90 et maintenant on est passé à 115. Pourquoi? Ça veut dire que le jeton a une vraie attractivité et ça c'est bon pour nous, c'est bon pour les fondamentaux, c'est bon pour le prix du token pour les mois et les années à venir. Voilà. Et puis ensuite, accessoirement, vous avez le Protect and Burn. Donc, vous savez qu'on consacrera 20% des revenus qui sont générés dans l'application à nourrir l'écosystème, c'est-à-dire à profiter à chacun de nous et à tous au travers du rachat de tokens qui sont sur le marché pour les brûler, c'est-à-dire les supprimer de la circulation. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on a accumulé au mois de juin en termes de capitaux voilà, qui vont être réinvestis pour le rachat de tokens. 28 000 $. C'est énorme, hein. On était sur la première fois où on a fait fonctionner le Protect and Burn, dont vous avez la preuve ici, eh bien, je crois qu'on était autour de 700 euros, 700 dollars, quoi, voilà. Donc, on est à 28 000 sur ce seul mois de juin, sachant que le mois de mai a été le premier mois où on a appliqué le Protect and Burn. Voilà, je voulais vous parler de ce site-là. Mettez-le vous en bookmark, www.swissborg.com. Vraiment une page importante, Swissborg, Metrics and Performance. C'est une façon de se tenir informé, blablabla, de se tenir informé au sujet de l'évolution du token. Deuxième site très important, CoinMarketCap. Alors ce site-là, j'en ai déjà parlé précédemment. C'est un site qui recense, qui référence toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde. Voilà, alors on en a 5584, on le voit ici. Et donc c'est une place vraiment importante, ce site web, pour tous les sites, pour tous les analystes qui surveillent les coins et les tokens. Et donc ici, on a le top 10, voilà, qui est important. Le Bitcoin, l'Ethereum, voilà. On a parlé de Binance aussi, qui est avec son BNB Coin, qui est à une place importante, en 8e place. Sachez que Binance a démarré son aventure en juillet 2017. Donc on est en train de vivre, nous, le début d'une aventure qui, potentiellement dans 2 ans, pourrait nous amener dans le top 10 de CoinMarketCap. Et si je vous laisse regarder, alors on n'a peut-être pas autant de jetons en circulation. Bah si, on en a 700 millions. Mais donc, du coup, on a une valorisation de Binance à 2 milliards. Voilà, dans le top 10, on est à 2 milliards de valorisation sur les entreprises. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, qui est très important, c'est quand vous cliquez aujourd'hui sur Change, volume d'échange en 24 heures, vous cliquez dessus. Et aujourd'hui, on fait extrêmement des bonnes performances, puisque quand vous cliquez dessus, on apparaît en deuxième position des entreprises les plus performantes, les plus tradées aujourd'hui en volume d'échange. Voilà. Donc, ça nous permet aussi de vérifier qu'on est 75e dans le top 100. Voilà, on est 75e et progressivement, on est même descendu jusqu'à la place 65 ce matin. Et en fonction des volumes d'échange et des performances, je crois qu'on était à plus 40% ce matin, eh bien, on est en train de progressivement progresser dans le top 50. Enfin, on vise le top 50, puis le top 30, le top 20 et puis le top 10 assez prochainement. Alors, je vais vous parler d'un troisième élément qui peut être aussi une source d'information pour vous. Je vous ai posté sur le Discord la vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle les POWO. Alors, POWO, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette vidéo qui est publiée par Cyrus? L'homme que vous avez en face de vous, c'est le CIO, c'est le fondateur, l'un des fondateurs de Swissborg. Et en fait, dans une entreprise, dans un écosystème 2.0, on fait plus des réunions hebdomadaires de descente d'informations. On publie sur YouTube de manière tout à fait transparente, y compris pour les concurrents, mais peu importe. On parle de notre succès. Et donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui a lieu tous les mardis à 8 heures du soir. Et donc, vous avez une vidéo qui retrace toutes les informations, les bonnes, les moins bonnes informations de la semaine, mais aussi toutes les performances sur l'application, sur le Swissborg Token, etc. Donc, on a toutes les news. C'est comme ça, en partie, que je collecte, moi, des informations pour vous. Je me suis arrêté sur une image qui a lieu aux 13 minutes 40, voilà. C'était important. Alors, je vais en profiter pour vous dire une chose aussi, c'est que cette vidéo est en anglais, mais pour les gens qui ne sont pas confortables en anglais, vous avez une possibilité de mettre en place le sous-titre en français. Alors pour ça, vous cliquez simplement sur l'engrenage qui est en bas, d'accord? Vous cliquez sur sous-titres activés si jamais c'est pas activé, et quand vous cliquez là-dessus, vous cliquez dessus une deuxième fois. Alors, je ne sais pas si le fait que ce soit arrêté va m'empêcher de vous montrer la chose. Voilà, ici, vous pouvez cliquer dessus.
En tout cas, faites-moi confiance, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez faire traduire automatiquement et là, vous avez la liste des 50 langages qui sont disponibles ou des 100 langages disponibles dans Google. Et donc, vous choisissez français pour voir apparaître le sous-titre. Alors, certes, c'est pas parfait, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Je ne veux pas dire qu'on est au balbutiement, c'est pas complètement parfait, mais en tout cas, ça vous permet de percevoir le sens premier et c'est assez important. Et là, je me suis arrêté sur une phrase que moi, j'ai trouvé importante dans ce pogo-là, c'était de dire qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'on rejoigne le top 10 demain dans le CoinMarketCap. Et ça, c'est un signe important. Ça veut dire que dans les ambitions des fondateurs de Swissborg, on vise les 500 millions de capitalisation. Et puis, on a passé les 100 millions aujourd'hui, hein. Donc voilà, on est 74e ou 70e, je ne sais plus. Et donc, on vise tout à fait les 500 millions, les 800 millions et peut-être le milliard de capitalisation très prochainement. L'année prochaine, dans 2 ans, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est la trajectoire qu'on va prendre et ça, c'est important par rapport à la stratégie qu'on veut aborder après. Voilà. Donc ça, c'est des infos importantes que je voulais vous partager. Donc le graphique, j'en ai parlé. Je vais revenir sur le site, enfin sur les titres que je voulais aborder. Donc sur les nouveautés de la semaine, alors je crois que je l'ai abordé dans le Discord, hein. Je vais vous le partager dans le Discord. Voilà. Voilà. On va mettre ça comme ça de ce côté-là. Donc j'en profite pour vous dire que dans le Discord, eh bien, c'est toujours pareil. On a les informations que je publie dans Annonces. Voilà, ici, je vous ai partagé, par exemple, le Pogo numéro 19. Pour les informations importantes, je les épingle. Donc vous êtes susceptible de les retrouver facilement en cliquant simplement sur l'épingle en haut à droite. Voilà, une petite astuce pour retrouver les informations rapidement. Et puis évidemment, dans l'espace supporter, bah, on a le forum, on publie aussi beaucoup de choses. Dans Je découvre, je publie quelques informations bah, pour les gens qui sont dans l'espace supporter, mais aussi pour les autres. Et donc, bah, vous verrez voilà, qu'il y a un certain nombre d'informations, notamment je fais quelques snapshots sur bah, le prix, l'évolution du prix. Comme vous pouvez le voir, le 9 juin, on était à 8 centimes 11, d'accord, d'euros. On doit être ce soir autour de 13 centimes, voilà, du 9 juin au 17 juin. Voilà. Vous voyez un peu les performances qu'on est en train de traverser. Bon, c'est top, hein, on peut que s'en réjouir. Donc sur l'espace forum discussion, vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Et pourquoi je vous montrais ça? Oui, je voulais vous montrer les vidéos. Alors une vidéo importante qui va participer vraiment au boost qu'on est en train de vivre et qui va perdurer. Ivan on Tech, donc c'est le nom de ce YouTuber, il a 230 000 abonnés aujourd'hui et ce sont que des abonnés qui sont des traders crypto. D'accord? Donc il s'adresse à une population super ciblée, hein, je vous l'ai mis ici. Et dans cette vidéo, Ivan on Tech, il explique qu'il faut investir en juin et en juillet sur 3 valeurs. Et son top one, c'est CHSB et c'est Swissborg. Alors à savoir que ce YouTuber-là est un YouTuber qui a été signé influenceur partenaire et qui a aussi beaucoup de nouvelles vidéos à venir qui vont parler de Swissborg et qui vont, j'allais dire, faire du transfert de charges depuis son site jusque vers l'application Wellfap. Aujourd'hui, en termes de déploiement, on parlait de nouveautés. Je peux rebasculer sur la première. Voilà. Quelles sont les nouveautés? Aujourd'hui, on vient de franchir le 70e pays dans lequel il y a l'application Wellfab de disponible. Je vous rappelle que la cible, c'est 110 pays d'ici juillet, mi-juillet, on va dire. Et qu'en l'occurrence, plus il y aura de pays disponibles avec la Wellfab, plus il y aura de comptes qui vont se créer et plus on va accélérer encore sur la création des comptes, sans parler de l'accélération qui va être liée au fait que les clients de l'application Community qui jouent aujourd'hui avec l'application vont vouloir récupérer leurs jetons dans l'application Wellfap. Donc il y a aujourd'hui plus de 120 000 joueurs sur l'application Community. Même si on n'en récupère que la moitié, on va passer aujourd'hui de 7 000 comptes à peut-être 57 000 comptes. Et puis avec ceux bah, j'allais dire attiré par les influenceurs, bah, voilà, on peut très bien viser les 100 000, les 200 000 comptes assez rapidement. Alors ça, c'est important ces chiffres parce que 200 000 comptes, ça veut dire que progressivement, on va aller vers quelque chose de très établi. On va être de plus en plus en visibilité et je crois que tous les médias, y compris ceux qu'on n'aura pas signés en partenariat, vont parler de nous et ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Très important. Dans les nouveautés, important, cette semaine, dès demain, vous aurez dans l'application Swissborg, Wellfap, vous aurez une nouvelle coin, ce qu'on appelle une stablecoin USDC. Et cette stablecoin va nous permettre une chose vraiment très importante au sens fiscal du terme. Quand vous transformez des cryptos en euros, vous êtes fiscalement imposable.
Donc avec la flat tax à hauteur de 30% des plus-values que vous faites dans cette opération. Demain, l'arrivée de ce stablecoin va nous permettre, c'est un stablecoin qui est indexé sur le prix en dollars, sur le cours du dollar. Ça veut dire qu'il est relativement stable. Ça veut dire que demain, si vous voulez retirer un peu de fonds de votre CHSB parce que vous avez le sentiment que le prix va diminuer, eh bien, vous pourrez le faire, non pas en le transformant en euros, et là, au risque d'être taxé à hauteur de 30% de vos plus-values, mais simplement en échangeant vos CHSB pour des USDC. Vous placerez ça sur les USDC qui sont quand même des cryptos. Donc, pour le moment, pas taxés par l'État français et par j'allais dire, les taxes et les gouvernances des pays. Et donc, le jour où le cours du token baisse suffisamment et que vous estimez que c'est intéressant de revenir en position, bah, vous pourrez à nouveau échanger vos stablecoins, vos USDC, en token pour revenir en position. Ça, c'est vraiment génial. Ça arrive dès demain. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre le temps de vous rassembler l'information, mais il semblerait que la semaine prochaine, on ait un nouvel actif numérique également dans l'application. Ça va être une coin qui va être indexée sur le cours de l'or. Voilà. Donc, on pourra trader aussi au travers d'une crypto le cours de l'or, c'est-à-dire la matière première, et c'est une valeur refuge, vous le savez, pour les marchés traditionnels, quand on est en crise financière, en crise économique, liée au Covid notamment, on a des soupçons de deuxième vague en Chine, eh bien il se peut qu'il y ait un mouvement de repli sur les valeurs refuges, et l'or peut en faire partie. Donc ça peut être aussi intéressant, tout ça, ça arrive la semaine prochaine. J'ai pas dit que pour célébrer l'USDC qui va arriver demain sur l'application, on va aussi bénéficier, nous les premiums, pour ceux qui sont premium en tout cas, d'une upgrade de notre statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bénéficier du zéro fee, y compris sur le stablecoin. Ça veut dire que quand vous ferez une opération de transfert du CHSB vers du stablecoin ou dans l'autre sens, vous ne serez pas taxé. Et puis, il y a également un beau clin d'œil de la part de Swissborg, c'est qu'ils vont réduire également pour les premiums le cours, enfin en tout cas les frais de courtage sur l'Ethereum. On va passer de 2% à 1%. Et ça aussi, c'est un vrai bénéfice. Donc ça, c'est vraiment une représentation de ce que je vous explique depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est les valeurs de l'entreprise. On parle de valeurs de méritocratie. Dès que vous participez à l'écosystème, vous êtes récompensé pour cela. Et on parle aussi de rétribuer et de récompenser en tout cas l'écosystème, de réinvestir dans l'écosystème. Et c'est une façon de réinvestir dans l'écosystème et de remercier les investisseurs de la première heure et puis les investisseurs plus récents. Voilà. Ça, je trouve ça génial. Enfin, moi, pour moi, je suis très emballé, très enthousiaste de. Je l'étais déjà précédemment, mais je le suis vraiment maintenant encore plus. Voilà, je vous ai dit plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Perspective ensoleillée, voilà, c'est important de garder en tête que on se fixe, nous, des objectifs qui sont basés sur les fondamentaux. Moi, je ne suis pas à trader le token, même si je le fais. Si je le fais demain parce que le stablecoin arrive, ce sera vraiment pour le fun, quoi, comme je le fais en tradant de manière traditionnelle. Mais sachez que mon projet, comme je vous l'ai expliqué à tous, il est vraiment basé sur une stratégie d'investissement et non de trading. Et cet investissement, pour moi, le premier check va se faire en juin 2021 quand on aura un an d'existence en termes d'application de gestion de patrimoine d'actifs numériques, ou LFAP. D'accord. Et puis, mon objectif, c'est vraiment de faire un retour sur investissement assez important à horizon 2022-2023. Voilà, moi, je me laisse cet horizon-là, sachant que Binance, on parlait tout à l'heure du BNB, je n'ai pas l'onglet d'ouvert aujourd'hui, je peux vous le montrer ici, puisque crypto.com est ici. Je vais rebasculer sur l'écran ici. Si je prends Binance, alors je vais recliquer sur CoinMarketCap pour avoir le ranking. Hop, je reclique, voilà, j'ai le ranking. Je vais aller sur Binance, voilà. Et je vais vous ouvrir le numéro 8. On va ouvrir cette valorisation, donc rang 8. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que nous, on est au tout début de la courbe ici. Si vous voyez ce que je vous affiche ici, voilà, Binance a démarré son aventure à 10 centimes de dollars, exactement le cours, ou un petit peu plus maintenant, mais le cours auquel on était mi-juin ou début juin. Donc ils ont démarré le 25 juillet, on le voit ici, et que dès le mois de janvier, voilà, les choses se sont emballées
aller pour eux. Alors, on est peut-être dans cette courbe-là aujourd'hui, vous voyez. Il y aura forcément une respiration, ça c'est quelque chose qu'on abordera juste après. Il y aura forcément une respiration, un prix ne peut pas monter de manière vertigineuse ad vitam aeternam, il y aura de la respiration, donc vous pourrez à ce moment-là, quand on aura l'information, basculer en stablecoin, le temps que tout ça se repose un peu, respire un peu, un prix ça respire. C'est la théorie de dos, je vous l'aborderai dans le prochain tuto trading. Mais en tout cas, vous voyez qu'en quelques mois ou quelques semaines, voilà, quelques mois, on est ici en janvier 2018, c'est-à-dire 6 mois après leur lancement. Et en janvier 2018, ils étaient déjà cotés 17 dollars. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 10 centimes, 17 dollars, ça fait fois 170 sur votre capital. Donc, je vous laisse imaginer si vous investissez 500 euros aujourd'hui, ou 1000 euros, ou 10 000 euros, ce que ça peut donner un fois 170 sur votre capital. Donc très important de dire qu'on est juste au début d'une super belle aventure. Et moi, je vous invite tous, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui, alors je vais revenir là-dessus. Comment faut-il investir là-dessus? Quand vous achetez le token aujourd'hui, il doit coter 13 dollars, 13 dollars, j'aimerais bien, 13 centimes et demi. Si vous l'achetez à 13 centimes 90, vous allez perdre peut-être 3 tokens. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se préoccuper de 3 tokens quand les perspectives de hausse sont de cet ordre-là? Alors, je ne vais pas dire fois 170, mais déjà fois 30 ou fois 50, moi je prends, j'achète tout de suite. Même fois 10, j'achète tout de suite. Donc aujourd'hui, je crois que ne vous posez pas trop de questions. La seule façon de gérer de manière traditionnelle ou j'allais dire facile le côté biais psychologique, c'est que vous prenez votre capital investi. Imaginons que vous vouliez investir 1000 euros, eh bien vous découpez ces 1000 euros en 5 parties, 5 fois 200 euros, et tous les jours, vous investissez 200 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix continue à monter, vous aurez la satisfaction psychologiquement d'avoir investi dès la veille, dès l'avant-veille, et en mettant 200 euros. Donc vous aurez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire malgré tout. Et si vous continuez d'investir tous les jours 200 euros alors que le prix monte, votre prix de revient moyen sera toujours en dessous du prix de cotation. Voilà, ça c'est très important. Et puis, si le scénario est opposé, si le prix se mettait à baisser alors que vous avez commencé d'investir, vous aurez quand même la satisfaction d'avoir un prix qui baisse parce que votre prix de revient unitaire, quand vous allez réinvestir, va lui aussi baisser et vous allez attirer votre prix de revient vers le bas et vous allez moyenner à la baisse, comme on dit, mais sans perdre de vue que notre objectif long terme est notre objectif principal. Voilà. Donc, vous allez moyenner jusqu'à ce que le prix et le cours remontent. Et ça, c'est pas très compliqué. Soyez solide là-dessus, soyez confiant là-dessus. Tous les fondamentaux sont au vert. Et là, j'allais dire même le côté crise économique dans le marché traditionnel de l'ancien monde, moi j'appelle ça l'ancien monde, eh bien, c'est plutôt favorable aux valeurs refuges qui sont aussi la crypto et l'alternative à un monde, j'allais dire, alternatif, enfin un monde indépendant des tiers de confiance que sont les gouvernements, les États, les banques centrales. Voilà, très important cet aspect-là. De quoi je voulais vous parler aussi, je reviens sur l'écran principal. Donc je vous ai dit, on reste ancré sur la stratégie long terme. Bon, pour le fun et pour finir cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, je vais vous dire qu'aujourd'hui, bah, on s'est donné rendez-vous avec quelques amis de ce club, de cette communauté. On s'est dit que dès que le cours de Swissborg serait à 2 euros, 2 dollars, on verra, on réajustera peut-être si on a envie de partir avant, mais on s'est dit qu'on allait tous se réunir, privatiser un hôtel et puis se dire qu'on se fera un méga apéro. Alors on parlait de Hawaï, j'aimerais bien aller à Hawaï moi ces temps-ci. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être se réunir pendant une semaine, 2 semaines, pour aller célébrer tous ces efforts qu'on aura faits et cette confiance et cet enthousiasme qu'on a investi dans ce projet. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne lecture de cette vidéo. On reste en ligne sur le site Discord, donc j'en ai pas trop parlé. Et imaginons, on va conclure là-dessus. J'ai envie de vous dire, gardons de l'humanité dans notre site. Moi, j'accueille tous les bienvenus, enfin tout le monde est le bienvenu sur ce projet. C'est vraiment un projet super intéressant. Sur la partie Trading Co, bah, évidemment, j'ai des vidéos à vous produire. Je l'ai pas encore fait, mais effectivement, je le ferai. Je vais reprendre mes positions ouvertes.
certes, voilà, elles sont sécurisées, mais je reviendrai là-dessus un petit peu. L'idée, c'est de vous accompagner en tant que nouvel arrivant dans le monde du trading, dans le monde de l'investissement, de vous partager mes connaissances pour aller, j'allais dire, ah ben vous le voyez pas puisque évidemment je suis pas sur le bon écran, voilà c'est mieux, pour aller, j'allais dire, vous accompagner dans l'éducation financière, celle que moi voilà, que j'ai accumulée pendant 2 ans et demi aujourd'hui. Sachez que je trade depuis 25 ans, mais que ça fait vraiment 2 ans et demi que j'ai investi dans une formation, que j'ai appris beaucoup plus qu'en 20 ans de trading en autodidacte. Et ça, j'ai envie de vous le transmettre parce que voilà, ça nous permet vraiment de valoriser notre patrimoine et pour en reparler un petit peu plus tard. Voilà, je vous souhaite bonne soirée, je vous souhaite une bonne lecture, un bon moment avec Swissborg et l'évolution qu'on connaît en ce moment. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.